Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler football, compétition, toutes les nouvelles compétitions qui arrivent en équipe nationale, en club, en Europe et à travers le monde. On va en débattre avec mes amis. Je vous invite à me suivre. Suivez-moi. Raphaël, 26 ans, et dans le foot, je suis éducateur. Diop Mohamed, 36 ans, amoureux du football. Moi, c'est Sidi, éducateur également, comme Raphaël, et amoureux du football, comme Mohamed également. Je suis très content aujourd'hui, ça va parler football, tout ce qu'on aime. D'accord. Donc, comme vous pouvez le suivre, le football, ça évolue, d'accord. Donc, on voit qu'il y a pas mal de nouvelles compétitions qui arrivent un peu partout, de l'UEFA, de la FIFA, etc. Donc, on va essayer d'en débattre aujourd'hui. La Coupe du Monde à 48 équipes, ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que c'est le but de la Coupe du Monde 2026. La 2022, c'est la dernière à 32. Ouais. Donc 2026, 48 équipes, 16 poules de 3. Mohamed. Ça va être long. Toi qui as connu des Coupes du Monde très anciennes, comment t'as pensé? L'époque des Pelés et compagnie, non, je rigole. Non, sincèrement, pour moi, bonne ou mauvaise idée, je dirais positif. Il y a du bon et du mauvais. Si je commence par le côté positif, c'est que forcément, il y aura plus de place pour des équipes africaines. Dans le continent africain, jusqu'à présent, on va dire, allez, faut dire des choses comme elles sont. Avec 5 représentants, c'est ça, ouais, en Afrique. ça. Sincèrement, 5, si on compare avec le nombre de représentants en Europe, c'est juste pour la peine. Après, à une époque, j'aurais pu me dire, allez, ouais, le football africain, c'était pas trop ça. On aurait pu en mettre 15, on serait retrouvé avec des scores comme Zaïre-Allemagne à l'époque, là, avec 15-20-0. Non, là aujourd'hui, le football africain, sincèrement, il a une place importante dans le domaine du foot. En tout cas, c'est en ce qui me concerne, sincèrement, c'est ce que je trouve. Et du coup, voilà, ça va donner la possibilité à des clubs des pays africains d'avoir plus de place. Pareil pour tout ce qui est pays asiatiques aussi. Donc, côté positif, c'est ce que je retiens. Après, t'as le souci que ça va te gâcher le côté compétitif des qualifications. Parce que 48 équipes sur 200 fédérations, c'est-à-dire que tu as quand même déjà une chance sur 4 d'être qualifié, même si tu n'es pas très bon. C'est clair. Et derrière, des poules de 3 où les 2 premiers passent. Donc, même si tu fais une phase de poule moyenne, on l'a vu avec le Portugal à l'Euro 2016. Ils font 3e, 3 matchs nuls, on se dirait ils sont éclatés. Et puis derrière, finalement, ils sortent de la poule. Le final, c'est eux qui la gagnent. Donc ça te laisse plus de marge d'erreur, alors que normalement le sel de ces compétitions, c'est que si t'en rates une ou tu rates une match d'un match, Coupe du Monde 2014, t'as une poule Italie, Uruguay, Angleterre, et c'est l'Angleterre qui sort. C'était intéressant. Là, ce sera moins le cas. Ça protège aussi les grosses nations, je trouve. C'est surtout ça, et après il y a l'apport qualitatif. Déjà, on sait que sur 32 équipes, il y a quand même des petits poussets, des fois comme la Nouvelle-Zélande ou l'Arabie Saoudite, qui prennent quand même des valises des fois. Donc à 48, on aura peut-être plus de matchs inintéressants. On a l'exemple avec l'Euro à 24 qui, certes, c'est bien d'élargir la fête, mais si qualitativement on s'y retrouve pas. Si la fête est plus grande, mais t'en as la moitié qui ne savent pas danser. Non, mais c'est compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tu sais danser toi? Non, c'est pour ça que je fais pas la fête. Après, ça, c'est le côté négatif. Sincèrement, c'est le côté négatif. Après, tu as le côté où tu n'as plus que 2 matchs de poule. Et derrière, après. Et là, même moi, je préférais le côté 3 matchs de poule personnellement. Donc, clairement, moi, je vote contre pour ce match. Je suis clairement contre. Pourtant, je suis africain. Des fois, je me dis, ouais, j'ai plus de chances de voir mon pays, mais contre. Après, il faudrait peut-être rester à 32 et rééquilibrer. Là, peut-être. Du coup, là, pour toi, 5 équipes africaines, pour toi, ça reste correct. Si je comprends bien. Moi, sur la qualité des équipes nationales africaines, peut-être même 9 pour moi, c'est trop. Parce qu'au-delà, je peux citer 5, 6 bonnes équipes, 7 des fois. Il y a peut-être 2 qui passent à la trappe, mais sur 9, ça va être qui le 9e? Mais là, tu vas avoir combien d'Européens? C'est ça le problème. Ça va être énorme. C'est comme il y aura un Euro à 24 plus 24 autres. Non, je pense que ça met trop de matchs inutiles. Et moi, je pense que ce qui est bien quand la compétition est serrée, c'est la multiplication des grosses affiches. Avec 48 équipes, ça va être beaucoup de matchs inintéressants. Il va y avoir des chapeaux, il y aura une grosse équipe, une équipe moyenne, une toute petite qui va prendre des scores. S'il y a Nouvelle-Zélande, Autriche par exemple. Qui va regarder. Ouais. Ou Honduras. Par contre, le jour où la Mauritanie est qualifiée, là.
direct, obligé. Et moi, ça peut être un avantage par rapport à ça. Après, le tout, c'est pas d'être ridicule une fois arrivé dans la compétition. Et si on est la FIFA, du coup, nous, on fait quoi? On reste à 32, du coup? Après 48, ça ramène de l'argent. Hein. Si je suis à la FIFA, moi, je vais à 100. Aujourd'hui, alors qu'il est 48, amoureux du football, c'est le côté financier. Amoureux du foot, déjà, je pense que 32, comme tu disais, parfois, je reste à 32. Hein. Amour du foot, je reste à 32. Les grandes Coupes du Monde du passé, quand nos ancêtres ils nous en parlent, nos grands-parents, c'était les Coupes du Monde à 16, à 24. Aujourd'hui, le foot, il a évolué. Et il faut faire plus d'argent. 32, c'était bien. 32, c'était bien. 32, pour moi, c'est encore le format. Mais là, 48. Pour moi, 48, c'est un peu trop. Est-ce que tu as 48 bonnes nations chaque année? C'est ça. Quand on voit le résultat à 32. Est-ce que tu as 48 bons collectifs? Non, là, c'est clair et net. 48 bonnes nations, il n'y a pas. Faut pas chercher le midi 14h. Il n'y a pas. Après, maintenant, écoutez, on verra ce que ça va donner, puisque c'est voté. Ça y est. 2026, si on est encore là. 2026, si on est encore là. C'est quand même de donner la chance à d'autres nations. Et moi, je pense qu'il faudrait penser à d'autres formats. Par exemple, au rugby, pour le tournoi destination, ils ont des divisions. Pourquoi pas, à la rigueur, s'ils veulent créer une petite sœur à la Coupe du Monde pour les nations mineures, je ne sais pas, ou une Ligue des Nations qui permettrait de multiplier les matchs internationaux et permettre à ces petites nations de se développer. Mais moi, Coupe du Monde à 48, fervent opposant. Je suis pour 3 matchs de poule déjà et non 2. Bah, toujours dans la thématique football, on va passer à la question suivante. Votre avis sur la nouvelle Coupe du Monde des clubs? La nouvelle Coupe du Monde des clubs, c'est cette fameuse compétition qui est amenée à remplacer la Coupe des Confédérations, pour laquelle je n'avais aucune considération. Des rimes jusqu'à la fin. Là, ça allait partir en rime. Aucune considération. Alors, il y a un enjeu. Alors, le format, c'est 24 équipes, c'est 8 Européens et 6 Sud-Américains. C'est clairement ça. Grosse concurrence à la Ligue des Champions, parce que l'objectif, c'est que la FIFA récupère les gains de l'UEFA, finalement. Et si je comprends bien, sauf erreur de ma part, il y a les 4 derniers les 4 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est ça? Ils sont en train de trucs, mais il me semble que c'est quelque chose. C'est pas encore fait, il me semble qu'il y avait un truc comme ça, avec les 4 derniers vainqueurs, les vainqueurs de la Copa América et je ne sais quoi, bon bref. Mais tu sens que le mec qui est à la FIFA, là, l'ancien chauve des tirages au sort, ne comprenait pas du tout au sérieux pendant des années, c'est juste un mec qui sort des boules, en fait, le gars, il est là pour faire du fric. Sincèrement, c'est toujours la même chose, c'est l'aspect financier, l'argent. Et la bagarre avec l'UEFA, parce que... La bagarre exactement avec l'UEFA, il y a des fervents opposants à cette coupe, déjà. Mais le Barça, par exemple, est pro pour cette coupe, parce qu'ils se disent, on va en Chine, il y a des milliards. Il y a de l'argent, voilà. Et elle aura lieu en Chine, c'est ça, la prochaine, de ma part. 2021, c'est là, demain. Et du coup... Parce que même en termes de créneau horaire, ça veut dire que les Européens qui vont voir leur club, ils se font un peu désapproprier leur club parce que ça va pas jouer non plus à des heures où ça va être très simple pour les Européens. Je pense que ça risque d'être compliqué. Comment tu fais entre les Sud-Am, les Africains, les Européens sur les... Avec l'argent, il y a toujours la solution. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et elle jouerait quand cette compétition en fait? Bah, c'est ça la difficulté. En été. Après, si c'est en été, on trouvera toujours des gens. Puisque, pour faire simple, l'été en général, c'est la période de l'année où on n'a pas de foot, il n'y a plus rien à manger. Ça veut dire que tu mets ce genre de compétition, je vais la regarder. Ouais, mais t'as des mecs qui ont déjà fait 60 matchs et ils vont arriver en juin avec leur club, devoir en faire 7, 8 de plus. Les mecs, on se demande déjà comment ils tiennent les rythmes. Ouais. On a tous joué au foot. Déjà qu'on les insulte pas mal. T'enchaînes 2 fives en 3 jours, t'es déjà cuit. Eux, ils sont à 60 matchs. Mais déjà, même sur l'aspect sportif, déjà, on va partir de l'histoire de la compétition. On est parti d'une coupe intercontinentale qui, elle, est sympa à la rigueur. Il y avait le champion d'Amérique du Sud qui a affronté le champion européen à l'époque où les équipes sud-américaines avaient quand même arrivé à garder leurs joueurs. Exactement, arrivé à garder leurs joueurs. Du coup, ça donnait vraiment des gros matchs. Donc là, c'était bien. On est passé à une Coupe du Monde des clubs avec les autres confédérations. Bon, il y a eu quelques surprises, comme notamment une fois le TP Mazembe, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait surpris un peu son monde. Mais ça reste une compète où on mélange tous les autres et à la fin, il y a un Européen qui vient d'étaper. Toujours en Asie, à une plage horaire où finalement, même en Europe, c'est compliqué de regarder le match. Donc, il y a des matchs aussi au départ inintéressants, comme le champion de l'Océanie face au champion d'Afrique.
Donc, j'ai envie de dire, c'est assez compliqué. Déjà, le format actuel est bof. Donc, au final, on va pas se mentir, qui c'est qui va animer le plus la Coupe du Monde des clubs? C'est les Européens. Donc, encore une fois, la volonté, comme tu dis, elle est de damer le pion sauf si tu te dis, ça va ramener de l'argent aussi aux autres clubs africains, sud-américains. Et peut-être que eux, s'ils arrivent à avoir des moyens, ils vont, après quelques temps, arriver à garder leurs joueurs. Tu vois, si tu arrives à redonner de l'argent un peu à ces clubs-là, en fait, dans 20 ans, Boca arrivera à garder ses joueurs. Moi, ce que je me dis, c'est que déjà, si en équipe nationale, avec déjà des joueurs africains qui sont bien souvent, des fois, même sud-américains, expatriés en Europe et qui, des fois, n'arrivent pas à rivaliser toujours avec les grandes nations européennes, alors en club, quand je vois la Ligue des champions africaine et les problèmes qu'ils rencontrent, je me dis, mais déjà, en termes d'organisation, le décalage, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui à Étoile du Sahel, je crois, c'est ou Pyramide FC contre le Real Madrid. Qu'est-ce que ça va donner? Mais ça va être pire qu'Arabie Saoudite Allemagne, je pense. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. J'avais souvenir des petits matchs comme ça de Coupe intercontinentale, mais c'était Boca Real. T'avais Riquelme qui venait humilier Makelele. Exactement. Donc, moi, franchement, il y a des matchs qui me font peur. Donc, à partir de ce moment-là, je préfère pas voir ça. Et je pense qu'il faudrait. Opposant. Voilà. Moi, je suis un opposant. Et je vais vous dire, d'ailleurs, j'avais même une solution, si vous m'écoutez. Voilà ma compétition. Moi, j'ai la Coupe des Confédérations. J'aimais bien le principe, mais je n'aimais pas le format. Donc, moi, vous me dites que mon aspiration, c'était j'aurais gardé une Coupe des Confédérations. Et j'aurais par contre fait des sélections de confédérations. C'est-à-dire, chaque confédération met sa sélection et on fait un mini-championnat avec une sélection Afrique, une sélection Europe, une sélection Amérique latine, une sélection CONCACAF, en fonction des confédérations. Ils faisaient des matchs la FIFA. Exactement. Et en fait, chacun s'affronte et après, on peut faire un Final Four où les 4 premiers se rencontrent en système de demi-finale, finale, et chacun rentre chez soi. Ça fait peut-être 10-12 matchs. Je pense que ça sera intéressant de voir des super sélections. Un peu comme les matchs au City Stade ou dans la grande. Exactement. Tu fais Renoir contre Blanc. En fait, je dis ça juste parce qu'aujourd'hui, nous les Africains, on a du mal à gagner la Coupe du Monde. Et j'aimerais bien voir une attaque Salah, Mané, Mahrez, Aubameyang. Tu vois, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau confédération, et ben là, on aura peut-être notre carte à jouer, une défense Koulibaly, Benassia, Hakimi, tu vois, ça serait plus conséquent. Ça pourrait être pas mal. Et là, on pourrait vraiment peut-être rivaliser avec les grosses nations. Après, c'est sûr qu'il y aurait des joueurs qui ne seraient pas là, mais c'est juste pour la symbolique. Et ça serait plus équilibré, je pense aussi. Ça serait, et puis ce serait un truc un peu nouveau qui motiverait les joueurs. C'est mon idée par contre. Genre de mon oseille. Voilà, t'as posé ton veto, c'est ma compétition. Donc, mesdames et palpions, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Je pense qu'on a fait le tour là concernant la question. Ouais, donc clairement. Fervent opposant. Fervent partisan de l'idée de Sidi. Moi, en fait, je suis pour l'argent, mais dans le qualitatif. À un moment donné, il ne faut pas assassiner le spectacle. Parce que si c'est pour voir des génocides du football, des 9-10-0, non merci. Ok, alors, dernier point, les gars. Foot. Alors, l'équipe nationale perd-il du terrain vis-à-vis du foot de club? Alors, moi, sur cette question-là, l'équipe nationale, un petit peu quand même, il faut dire que pour moi, l'ogre du football, ça reste quand même la Ligue des Champions. Donc très clairement, on voit qu'à travers la Ligue fermée, comment ils ont voulu la refermer, on voit que l'hyperpuissance des clubs, elle est clairement aujourd'hui de maximiser les profits. Et, avec ce qui se fait de mieux. Exactement, avec ce qui se fait de mieux, mais je trouve que le charme des équipes nationales, surtout avec... on sent que les joueurs ont des fois un peu moins d'attachement, il y a moins de fierté à porter le maillot national. J'ai l'impression beaucoup de problèmes au sein des sélections. Et des fois, quand on voit des scandales sur des problèmes de primes, etc., notamment en Afrique, et même des fois les conflits en interne dans les sélections européennes, où, par exemple l'Argentine, des fois on a des absents apparemment parce que Messi fait la sélection. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a moins de patriotisme qu'à l'époque où on avait vraiment des hommes forts par sélection. On avait la Roumanie de Hagi, on avait la République tchèque de Nedved, on avait même des petites nations, l'Ukraine de Shevchenko, qui arrivaient à soulever des petites nations et c'était intéressant. Aujourd'hui, c'est moins le cas quand même. C'est moins le cas et clairement pour moi aujourd'hui, même si on a des sélections, on a moins des petits poussets qui arrivent à bousculer. J'ai l'impression qu'il y a un côté aussi où tu sais à l'époque on avait moins de foot à la télé. On était petits, comme les générations d'avant, parfois on découvrait des joueurs sur des compétitions de nation. Aujourd'hui, en vrai, les joueurs, on les connaît tous. C'est rare de voir une compète, un Euro ou une Coupe du Monde, tu te dis, ah lui, je le connaissais pas, il était grave bon. On sait tous que lui, il jouait là. On l'a recruté 28 fois sur Football Manager, on l'a vu 150 fois avec les clubs.
Alors que tu parles à nos grands-parents, quand ils ont vu, je sais pas, le Brésil de Pelé, ils connaissaient pas Pelé. Tu vois. Ouais, exactement. C'est un truc de fou. La Hongrie, ils connaissaient pas. Et aujourd'hui, tu sais déjà tout. Tu regardes la Ligue des Champions même, tu as tout en fait. C'est ça, donc tu vois la Coupe du Monde. Après là, c'est clair, t'es présent en Ligue des Champions, t'es quelqu'un, tu ne l'es pas, t'es personne, faut pas chercher midi 14h. Ouais, tu vois même des clubs qui refusent de libérer des joueurs, ou qui disent qu'il est blessé, il y a une gêne à la cuisse. Exactement, alors c'est du mytho. Pour revenir de ça, on a beaucoup des fois des joueurs aussi qu'on voit, par exemple, même Messi, des fois qui privilégie son club parce qu'il dit je veux me soigner, je veux pas venir jouer certains matchs ou quoi qu'est-ce. Et quand on se souvient que par exemple Georges Weah se déplaçait, payer les primes, payer les frais de déplacement des nations, de sa sélection. Aujourd'hui, on a même des grands joueurs pour des grandes nations qui parfois se permettent de dire je veux boycotter un match. Ronaldo aussi, Cristiano qui s'était reposé pour privilégier sa vie en club. Donc clairement, même les grands joueurs ont fait le choix, des fois même de grandes nations, de privilégier leur vie de club parce que c'est l'absence de patriotisme sur la sélection. Peut-être qu'à l'époque aussi, le foot de nation était parfois plus fort que le foot de club, alors qu'aujourd'hui, quand tu fais la comparaison de Ligue des Champions et Coupe du Monde, c'est bien, on l'a gagné, mais on ne s'est pas autant régalé que sur des matchs de Ligue des Champions. La même année, tu as Liverpool, tu as le Real, tu as le Bayern qui sont exceptionnels. Ce qui se fait de mieux, c'est vrai que j'ai l'impression que les joueurs aujourd'hui sont plus frustrés ils sont plus intéressés par la Ligue des Champions que la Coupe du Monde. Et je vais donner un exemple. Finalement, il n'y a que les joueurs des nations, des petites nations, par exemple des pays africains ou des pays sud-américains, des fois qui disent je préfère gagner une compétition parce que dans ces pays-là, peut-être le maillot national il est encore plus important que par exemple en Europe où les gens au final sont des pays assez titrés. On a plus une volonté de gagner la Ligue des Champions finalement que de gagner, comment on appelle ça, la Coupe du Monde. Et même il y a l'aura des championnats, c'est-à-dire on parle de Big Four des championnats, il y a plus une compétition de championnats, à dire quel championnat est le plus fort. Alors qu'avant, on était plus dans le souci de dire quelle sélection est la plus forte. Aujourd'hui, les Anglais vont peut-être se vanter d'avoir le championnat le plus compétitif, alors que leur sélection, elle patine depuis quand même pas mal d'années. C'est quand même laborieux de se vanter d'avoir le meilleur championnat, alors qu'en fait, l'équipe nationale n'en bénéficie pas au final. Je suis d'accord avec toi. On découvrait des tactiques, des idées de jeu, des choses. Maintenant, on les a tous vues en club. Tu découvres plus de trucs en regardant des équipes du classement allemand, milieu de tableau, en regardant, je sais pas, la Suède ou des équipes que tu connaissais moins. Des petites nations. Ouais, même sur les systèmes de jeu, t'as pas tort, hein, sur les formations des 4-4-2, des 4-3-3, on a l'impression, dès que maintenant il y a un modèle qui marche, 4-3-3, tout le monde peut 4-3-3, parce que tout le monde voit tout. Les 5 continents, et après ça va revenir au 4-4-2, alors qu'avant c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que... Nous on était petits, on regardait l'équipe du dimanche. Exactement. On voyait pas les matchs. Exactement. On voyait pas les matchs. Exactement. Et même l'équipe du dimanche, quand t'étais en retard, et plus de rediffusion, il n'y avait pas un faux sport pour se retaper. Je me rappelle, Téléfoot, t'avais les reportages sur la sélection ivoirienne tous les dimanches, t'avais Drogba tous les dimanches. Et c'était un truc la sélection. Ouais, exactement, c'était être à l'intérieur. Aujourd'hui, le football en club, il a pris le pas, ça c'est clair et net. Qui peut le nier? Sincèrement, qui peut le nier? Moi, je pense qu'il faut très clairement, pour régler le problème, du coup... Inverser la tendance? Non, il faut que la FIFA et l'UEFA convergent ensemble et travaillent ensemble pour que chacun il trouve ses parts de marché financière et aussi ses parts de spectacle. Je pense que les deux sont compatibles. Mais si à un moment donné, l'un veut prendre le pas sur l'autre, à un moment donné, ils vont chacun créer des compétitions qui marchent sur les pieds de l'autre. Et c'est nous qui sommes pénalisés, les amoureux du jeu. On peut dire ça comme ça. C'est clair. Bon, je crois qu'on a encore fini pour cette fois-ci. Merci. Que la force soit avec nous.